Et c'est une belle rencontre, ces deux garçons, Olivier Roller, photographe portraitiste avec Bruno Chiban à ses côtés, éditeur. Vous publiez ce livre avec la couverture absolument sublime. On retrouve bien la patte là du portraitiste. Comment est-ce qu'on devient, Olivier, un jour, non pas un photographe, mais un portraitiste, c'est-à-dire qu'on se spécialise dans quelque chose, hein. C'est-à-dire qu'on a envie d'enlever, au fond. C'est-à-dire que quand on regarde les gens, moi je suis très frappé, c'est que on regarde les gens dans un ensemble. Quand on se parle, on a une distance de sécurité, à peu près 1 mètre, 1,50 m, on regarde les yeux. Et je me dis, mais enfin, c'est formidable un visage. Un visage, c'est ce qu'on a de nu en permanence, et au fond, c'est ce qu'on ne va jamais vraiment regarder. Le visage et les mains, oui, c'est ce qui caractérise l'individu, et pourtant, on regarde comme ça de manière un peu moyenne, quoi. Et donc, moi, tout ce que j'ai voulu faire, c'était de me rapprocher des gens, de leur coller au visage. J'ai failli me lever pour aller me mettre sous votre nez, et voir ce qui se passe à ce moment-là. Alors, il faut savoir que vous deux, c'est une vraie histoire, hein. Bruno Chiban, dans une autre vie, il y avait Lamelight. Ça a été un peu vos débuts. Il y a 22 ans. Voilà. Et vous rencontrez à ce moment-là Olivier. Vous lui dites quoi? Olivier demande à me voir, la revue existe depuis 2 ans, il a envie de commencer à faire de la photo, il a commencé à en faire à l'occasion de rencontres au forum de la FNAC avec des écrivains et il a envie d'être publié. Et puis, je suis très surpris parce que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a envie de faire de la photo, mais qui s'intéresse absolument pas aux gens qu'il va photographier. Il veut pas savoir qui ils sont. Il en connaît quelques-uns. Il y a quelques personnalités comme ça. Et il cherche des modèles. Et c'était la première fois parce que ce qui avait animé mon équipe et ce qui m'animait moi, c'était l'envie de rencontrer des gens, de raconter des histoires. C'est presque une bonne solution de pas avoir envie de s'intéresser aux gens, de chercher autre chose, à capter autre chose. Résultat, on a mis en 20 ans, on a construit beaucoup de choses, on est devenus amis et on travaille toujours ensemble. Et j'ai eu envie de lui dire, mais il y a quelque chose à faire, faisons ça ensemble. Et ça marche. Alors, Olivier, vous travaillez pour Le Monde, Libé, Télérama, entre autres. Comment vous vous renouvelez à chaque fois dans vos photographies? Eh ben, je ne sais pas si je cherche à me renouveler, mais en tout cas, pour être tout à fait honnête, pour moi, la photographie, c'est un rapport de soi à soi. C'est que d'abord, j'ai des choses, moi, à me dire, et que tant mieux si j'arrive à les faire partager à des gens. Mais oui, avec cette obsession du portrait du visage, chaque visage est différent. Je veux dire, c'est un peu banal de le dire, mais c'est formidable. Je veux dire, c'est qu'on est dans un monde qui montre des visages qui ne sont que retouchés, photoshopés, maquillés, et que moi, dans mon travail, tout ce que je cherche à faire, c'est de montrer l'inverse de ça. Alors, quand on voit une tête comme celle-là, elle a une histoire, parce que vous écrivez des petites histoires à côté. Expliquez-moi comment s'est passé ce shooting avec ce monsieur. Il travaillait au Monde, hein? Pas du tout. Donc, Albert Khosri, en fait, c'est un écrivain égyptien qui habitait à Paris. Il a vécu 30 ans dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Et donc, je dois le photographier. C'était pour le journal Le Monde. Et la personne qui me passe la commande, l'iconographe, oublie juste de me dire un truc. C'est qu'il avait plus de voix. Et du coup, moi, j'arrive et je suis hyper troublé parce que je pense à parler à quelqu'un et le gars, il me parle pas. Et donc, je finis par comprendre quand même le truc. Et donc, il s'assied, je fais la photo, je commence, et c'est compliqué parce que si je peux pas parler, du coup il manque quelque chose. Et à un moment donné, je le vois qu'il y a un regard de terreur. Enfin, il veut me taper, quoi. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, je me rends compte que ça fait déjà 20 secondes que je lui marche sur le pied. D'accord. Et comme il a pas de voix, il peut pas dire vous marchez sur le pied. Et tac, et c'est la photo que j'ai faite. J'ai fini, j'en mets mon pied, je dis merci, hein, au revoir. Il y a des photos exceptionnelles, celle de Karl Lagerfeld. On imagine Karl Lagerfeld qui vient voir Olivier Roller. Olivier Roller doit tirer le portrait. Et vous le faites de dos quasiment, quoi. Il est insupportable, ce garçon. Je veux dire, il veut pas enlever ses lunettes de soleil, il se la pète comme ça. Ah, ich bin Karl. Et à la fin, j'ai dit, non, mais attends, genre, il y en a marre. Enfin, tournez-vous, je vais photographier votre dos, ça ira très bien. Et genre, on lui a jamais parlé comme ça, alors il le fait quand même. Et puis, voilà, c'est fini. Et au fond, c'est quelqu'un qui s'est construit, qui a construit son image uniquement sur un décorum vestimentaire et capillaire. Et voilà, de dos, ça marche aussi. Alors, il y a une phrase dans le livre qui est étonnante. Comment se passe une séance photo, en fait? Et vous dites, ils ont vécu dans mon studio une expérience qui les a confrontés à leur image. C'est qu'est-ce qu'ils vivent avec vous? Qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce que vous leur montrez dans un premier temps? Est-ce qu'il y a du Polaroid? Vous montrez ce que vous allez faire? Comment ça se passe? Moi, je montre jamais rien. L'idée, c'est qu'ils viennent là et on va partager quelque chose. J'ai pas d'idée sur ce qu'on va faire ensemble. Je sais juste qu'on va passer un temps et que la photographie qu'on va faire, au fond, va documenter le temps qu'on aura passé ensemble. Tout mon travail, ça va consister à leur faire lâcher prise. On a tous des masques. Je parlais du maquillage, je parlais de la retouche. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève le masque? Quand on oublie? Ouais. Ce qu'on est en train de faire là. Et ben voilà. Est-ce que vous promenez dans la rue comme ça?
Non, le matin quand je me réveille, je suis pas comme ça. Je suis concentré et donc je les fais se concentrer. Et au fond, pour être sincère avec vous, comment ça se passe une séance photo? Il y a 3 moments dans une séance photo. Au début, les gens ils arrivent, ils sont polis, ils essayent de bien faire quoi. Hey, bonjour monsieur. Et puis au bout de 3 minutes, 5 minutes, ils commencent à en avoir marre. Il faut commencer à poser à ce moment-là. Et ben justement, c'est que là, comme ils commencent à s'ennuyer, ça devient intéressant. Je peux commencer à travailler et le 3e moment qui arrive des fois, c'est qu'ils veulent me taper. Et là, il se passe encore autre chose dans leur regard. Il commence à y avoir un truc de haine, de violence. Ce genre-là, il a voulu vous taper là? Là, il était 23h30. Il s'était tapé toute une journée à Strasbourg, Tony Gatliff, d'entretien, d'interviews avec des gens. Et il avait juste envie de se coucher, quoi. Et donc, moi, j'étais le dernier client de la journée. Et voilà, je me suis fait plaisir. Je sais pas si on peut la voir. J'adore cette photo. Merci. Merci de nous passer cette photo. Voilà. Oui, sa peau, c'est un parchemin. Exceptionnel. Hein. La peau grêlée comme ça, on a l'impression voilà qui vous parle, il se passe quelque chose. Bruno, qu'est-ce que ça raconte, vous qui êtes un homme de presse, qu'est-ce que ça raconte sur la presse, sur cette génération des 15-20 dernières années? D'abord, le postulat, c'est de convaincre Olivier de faire un livre. Il trouvait pas ça très intéressant au départ. Je lui ai dit, mais si, fais-moi confiance. Et de toute façon, c'est des photos que je vais choisir. Je vais essayer de choisir des personnalités du milieu de la culture, des médias, de la mode, donc des secteurs, des thèmes qu'on traite dans les différents magazines que je peux faire depuis des années, et je vais choisir des gens que j'aime bien. Le postulat, c'est des gens qu'on a eu envie de rencontrer. Moi, mon équipe, c'est un projet collectif. À partir de ce moment-là, les choses sont plus simples puisqu'Olivier se sent dépossédé. Ça l'arrangeait bien. Du coup, je prends les risques, quelque part. C'est son travail, mais je vais choisir. Et ça raconte une histoire de la presse, puisqu'il a travaillé pour tous les journaux que je lis, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Ça raconte des histoires intellectuelles, ça raconte des... Godard est super, c'est que vous avez le toupet de mettre une photo floue, une photo en mouvement de Godard. Et une photo volée. Et une photo volée. Il faut savoir que c'est 20 ans de travail. Donc, il ne s'agissait pas du tout de faire un livre chronologique, thématique non plus. Les photos devaient se croiser, s'entrechoquer. Tu m'arrêtes si Olivier, il est drôle parce qu'il se marre. Voilà, je ne le vois pas, il est... ça vous plaît qu'on parle de votre travail? Ah oui, je me sens parfaitement distancié. J'ai l'impression qu'on ne parle pas de moi. Oui, je lis jamais les articles écrits sur moi. Voilà, comme ça, j'ai ce truc-là. C'est comme si j'avais un double en fait. Hein. Et je me dis, ah, il a l'air sympa ce gars. Je vais aller le voir. Mais voilà, je vous ai connu au tout début. La première photo Libé n'était pas encore sortie. Et là, il y a ce bouquin complètement exceptionnel. Il y a ces photos avec Bec BD qu'on découvre.